Faut-il croire en l'amour après un divorce? Après un divorce, plusieurs personnes se posent la question, est-ce qu'elles peuvent encore croire en l'amour à nouveau? Entre les blessures du passé et la peur de tomber encore dans un échec amoureux, il est normal d'avoir les doutes. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous ce que personne ne vous dit sur l'amour après un divorce. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'après avoir regardé cette vidéo, vous ne regarderez plus l'amour de la même manière. À tout à l'heure. Bienvenue chez Sublime Beauty by JD, l'endroit où la beauté extérieure et intérieure se rencontrent. Découvrez notre gamme de maquillage professionnel pour illuminer vos soins naturels quotidiennement. Et aussi nos soins naturels tels que le beurre de karité pur bio et l'huile de coco parfait pour nourrir et protéger votre peau et vos cheveux. Plongez également dans nos livres inspirants comme 8 ans sans mes enfants et bien d'autres livres conçus pour nourrir votre esprit et éveiller votre résilience. Profitez de nos avantages, livraison gratuite dès 45 €, réduction avec des cours de Sublime 5 dès 50 € d'achat et Sublime 10 dès 100 € d'achat. Sublime Beauty by JD, votre éclat à l'extérieur comme à l'intérieur. Bonjour, je suis Juliette Datsa, je suis mentor et coach en reconstruction après rupture conjugale. J'accompagne les femmes célibataires qui ont vécu des ruptures conjugales à se reconstruire et à retrouver leur épanouissement. Je les accompagne à travers mes programmes d'accompagnement tels que le programme Pareil, qui est un programme d'accompagnement de 3 mois, et le programme REP de Rebirth Empowerment Programme, qui est un programme d'accompagnement de 6 mois. Je suis aussi auto-éditrice et auteur du livre 8 ans sans mes enfants, l'histoire de courage et de résilience d'une mère, dont je t'invite à prendre ton exemplaire qui est disponible sur la plateforme Amazon en format broché et en format numérique. Et si tu veux un livre dédicacé, n'hésite pas à me contacter. Je dédicacerai ton livre et je t'expédierai partout en Occident où tu te trouves. Mais pour des personnes qui ne sont pas en Occident, vous pouvez prendre votre exemplaire numérique sur la plateforme Amazon. Comprendre l'amour après une rupture, ce que personne ne vous dit. La première chose que vous devez comprendre, c'est que l'amour n'est pas votre ennemi. Oui, ce que vous avez vécu dans votre relation, ce n'est pas à cause de l'amour que vous avez vécu ce désespoir. Ce que personne ne vous dit, c'est que ce n'est pas l'amour qui vous a trahi, n'est-ce pas? C'est la personne avec qui vous étiez en relation. C'est des dynamiques toxiques ou bien des situations difficiles que vous avez rencontrées. Cette personne vous a infligé qui vous permettent de traverser cette période difficile. Mais ce n'est pas l'amour qui vous a frustré. C'est la personne avec qui vous étiez qui vous a frustré. C'est la personne à qui vous avez donné votre confiance qui vous a frustré. L'amour en soi reste une force belle et puissante. Plutôt que de rejeter l'amour, concentrez-vous sur ce que vous voulez dans une bonne relation. Concentrez-vous sur ce que vous voulez recevoir comme amour. Et sachez que l'amour peut être agréable si vous choisissez un partenaire qui est aligné avec vos perspectives. Si vous choisissez un partenaire qui est aligné avec vos valeurs et vos besoins. Guérir avant de croire en l'amour. Ce que personne ne vous dit, c'est que ce n'est pas une nouvelle relation qui va guérir les blessures de l'ancienne relation. Non. Ne vous précipitez pas à entrer dans une nouvelle relation. Après, vous allez accuser l'amour. Non. Vous précipitez, vous entrez dans une nouvelle relation quand vous êtes encore avec les blessures du passé. Mais ce que vous ignorez, c'est que vous attirez vers vous ce que vous êtes. Tant que vous n'êtes pas encore psychologiquement stable, tant que vous n'êtes pas encore émotionnellement stable, tant que vous ne dégagez pas encore les ondes positives, vous ne pouvez pas attirer vers vous une bonne personne qui dégage ces énergies. Donc, au lieu d'accuser l'amour, vous devez chercher à vous guérir. Vous devez chercher à soigner vos blessures. Vous devez chercher à vous reconstruire avant de vous mettre dans une nouvelle relation. Donc, il ne faut pas accuser l'amour. Il faut vous revoir, il faut revoir pourquoi est-ce que je ne fais que avoir des relations amoureuses décevantes continuellement. Donc, il faut travailler sur vous. L'amour après une séparation peut être différente. Oui. Et c'est la bonne chose. Pourquoi? Parce que quand vous sortez dans une relation et
que vous êtes déjà prête à engager une nouvelle relation, cela signifie que vous avez travaillé sur vous. Et durant votre processus de reconstruction, vous avez appris de nouvelles choses. Vous avez développé de nouvelles choses. Vous avez appris à connaître qui vous êtes réellement. Et ce qui vous permet d'entrer dans une relation déjà avec une connaissance de soi. Oui, parce que ce que vous ignorez parfois, c'est qu'on se met dans une relation sans se connaître. On s'engage souvent dans des relations sans connaître qui on est réellement. Or, quand vous traversez déjà une période difficile comme le divorce, vous prenez le temps de vous connaître. Vous prenez le temps de connaître déjà ce que vous voulez. Vous prenez déjà le temps de travailler sur vous. Vous prenez le temps de travailler sur votre confiance en soi, sur votre estime de soi. Maintenant, avant d'aller vous mettre dans une nouvelle relation, vous connaissez déjà qui vous êtes. Et c'est déjà un plus pour vous. Donc, avant de vous mettre dans une nouvelle relation, vous connaissez déjà ne serait-ce que ce que vous voulez. Et ça, c'est le bénéfice de votre séparation. Et ce que vous devez connaître, c'est que votre passé ne doit pas définir votre futur. Non. Votre situation passée ne doit pas définir votre situation future. Donc, plusieurs personnes se trompent souvent parce que ces personnes se mettent dans la tête, ces personnes portent toujours la culpabilité de ce qui s'était passé, sans savoir que votre futur ne définit pas ce que vous avez traversé en tant que personne. Je vais conclure ici par dire, vous devez croire que l'amour après un divorce, ça demande du courage. Oui, parce que redonner confiance après avoir été trahi, ça demande vraiment du courage. C'est nos choix qui nous poussent à vivre des situations difficiles. C'est des personnes avec qui nous choisissons d'être ensemble qui nous mettent dans des situations difficiles. Sinon, ce n'est pas l'amour qui nous fait souffrir, mais ce sont des personnes avec qui nous décidons de nous mettre qui nous font souffrir. Si cette vidéo vous a édifié, laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres personnes. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir d'autres vidéos que je veux partager avec vous comme celle-ci. Et n'oubliez jamais que vous êtes les héroïnes et les héros du voyage de votre vie. À la prochaine vidéo. Bienvenue chez Sublime Beauty by JD, l'endroit où la beauté extérieure et intérieure se rencontrent. Découvrez notre gamme de maquillage professionnel pour illuminer vos soins naturels quotidiennement. Et aussi nos soins naturels tels que le beurre de karité pur bio et l'huile de coco parfait pour nourrir et protéger votre peau et vos cheveux. Plongez également dans nos livres inspirants comme 8 ans sans mes enfants et bien d'autres livres conçus pour nourrir votre esprit et éveiller votre résilience. Profitez de nos avantages, livraison gratuite dès 45 €, réduction avec des codes Sublime 5 dès 50 € d'achat et Sublime 10 dès 100 € d'achat. Sublime Beauty by JD, votre éclat à l'extérieur comme à l'intérieur.